Le témoignage de notre sœur Momo est très vraiment éloquent. Nous disons toujours que l'évangile éternel, ce n'est pas notre évangile. L'évangile éternel, c'est l'évangile de chacun. Ça dépend de la manière dont toi tu vois les choses. La manière dont toi tu crois. C'est de cette façon-là que Dieu fait avec toi. Amen. Cette sœur est venue au milieu de nous il n'y a pas encore un mois. Mais elle a été visitée par le Seigneur. Je peux vous dire que déjà quand elle nous avait appelés pour venir, elle ne nous avait pas appelés pour chercher à comprendre. Non, elle n'avait pas de questions. Et après nous avoir suivis sur Internet, elle était convaincue. Elle nous avait juste appelé que pour confirmer si l'adresse est toujours bonne pour pouvoir venir. Parfois, il y a dans la marche, Dieu nous étonne. Amen. Mais c'est comme ça. C'est pourquoi justement nous enseignons sur la voiture. Ici, nous enseignons la voiture. Ouais. Et le si tu vas là-bas, on te pose la question, qu'est-ce qu'on a enseigné? On a enseigné la voiture, c'est ton problème. Tu seras lapidé. Et le moteur, tout. Parce qu'ici, nous disons des choses qu'on n'entend pas ailleurs. Comme le pasteur l'a dit tout à l'heure. Amen. Amen. Nous allons lever pour la lecture de la parole. Apocalypse chapitre 5. Nous commençons au premier verset. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir les livres ni les regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres ni les regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, les rejetons de David, a vaincu pour ouvrir les livres et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants. Et au milieu de 24, au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu. Nous sautons au 8. Quand tu lui pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums,
qui sont les prières de sang. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Amen. Nous commençons vraiment à avoir des problèmes des yeux. Je pense que nous allons être obligés de porter des lunettes. Amen. Amen. Ça, c'est notre texte principal, parce que nous sommes en train de parler de l'Apocalypse. Quand nous comprenons l'Apocalypse 5, nous comprenons tout l'Apocalypse qui fait peur au monde. Quand on dit Apocalypse, des calamités, il y a même des films. Mais nous, l'Apocalypse, ce n'est pas des calamités pour nous. Bien que des calamités décrites dans l'Apocalypse arriveront, telles qu'ils sont décrits. Amen. L'Apocalypse, pour nous, c'est toute la Bible. Parce que Dieu ne peut pas venir commencer à nous parler des choses nouvelles dans l'Apocalypse. Parce que Dieu a une manière de parler. Comme nous répétons souvent, quand tu viens en France, il y a une législation, il y a une loi qui régit la France. Tu dois te conformer à cette loi ici. Dans chaque pays, il y a une loi qui la régit. Dans chaque maison, il y a une loi. Parce que dans chaque maison, il y a un homme qui gère sa maison. La politesse voudrait que quand tu rentres dans une maison quelconque, tu dois te conformer à la loi qui est dans cette maison-là. Si tu vas à l'encontre de la loi qui est dans cette maison-là, tu es impoli, on ne te recevra plus. Vous comprenez? Et quand tu viens, tu es un invité, tu viens dans une maison, tu vas attendre, aller vers le propriétaire, c'est lui qui va venir, viens, je vais te faire visiter ma maison. Tu sais, dans ma maison, il y a, regarde, ici c'est la cuisine, ici c'est les chambres. Mais si quelqu'un vient de lui-même, tu viens dans une maison, paf, tu rentres dans la chambre, on va te prendre pour un fou. Vous comprenez? On va vous chasser. Ça, c'est là ce que nous voyons sur la terre. Or, tout ce que nous voyons sur la terre nous amène à comprendre ce que nous ne voyons pas, qui est spirituel. C'est-à-dire, la parole ou le royaume des cieux, c'est une maison. Et il y a un propriétaire de cette maison-là. Voilà pourquoi, de la même manière nous faisons sur la terre, de la même manière, nous devons aller aussi au propriétaire de cette maison-là pour qu'il nous fasse visiter sa maison, tout simplement. Les appartements que nous voyons là, je ne pense pas qu'il y a un de nous ici qui est déjà rentré dans l'appartement que nous voyons là. Mais si tu te lèves, tu te dis que non, moi je connais cet appartement-là, sans y avoir entré, nous allons te prendre pour un fou. Vous comprenez ça? C'est-à-dire, cet appartement-là reste un mystère. Il faut que le propriétaire de l'appartement te prenne, te fasse visiter la maison. Après, tu vas commencer à venir nous dire, j'ai visité cet appartement-là. J'ai visité. Cet appartement-là a 5 chambres. Un grand salon. Tu vas commencer à nous décrire. Nous allons te croire parce que tu nous as dit que j'ai visité. Les choses de Dieu sont pareilles. Comme j'avais dit le mercredi, quand nous venons ici regarder, le matin comme ça, il y en a qui dorment et qui font la grasse matinée. Sous la pluie, toi tu es venu ici pour écouter ces choses. Que Dieu bénisse la présence de notre sœur Géraldine que nous avons vue il y a longtemps. Amen. Alors, si tous les dimanches tu viens ici, tous les mercredis tu quittes ton travail et tu viens, les veillées de prière tu es là, tu prends ton argent, tu donnes la dîme, tu fais tout, mais qu'à la fin tu ailles en enfer, tu auras doublement perdu. Moi je préfère
vivre le monde, parce que le monde est succulent, comme dit souvent le pasteur Christian. Si Dieu avait promis l'erreur que nous choisissons entre le monde et lui, il n'aurait eu personne. C'est bien de vivre le monde, parce que c'est la chair. Il serait mieux que tu vives le monde à fond. Quand tu vas aller en enfer, oui, j'ai mérité l'enfer. Au moins, j'ai gagné le monde. Mais si tu te prives du monde, ensuite tu es privé aussi du royaume. Tu y es donc le plus malheureux. Alors tu as le choix. Tu as encore le temps. Ici, nous ne sommes pas l'église qui suit les gens derrière. Non, 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 viens dans notre église. Non. Voilà pourquoi Jésus, un jour, il a donné le pain et le poisson à certaines personnes. Ils ont mangé. Ils étaient très contents. Ah, lui, il fait des miracles. Nous allons les suivre. Ils ont commencé à les suivre à cause de miracles. Pour bien manger. Et Jésus savait. Il regarde, non, eux, ils n'ont pas besoin du royaume, d'entrer dans la voiture. Et ils me suivent seulement pour manger, hein, pour leur ventre. Alors il les chasse. Et la manière de Dieu de chasser, c'est toujours par la parole. Parce que le pain et le poisson, c'est la parole. Maintenant, il vient, il dit, celui qui ne mangera pas ma chair, ne boira pas mon sang. C'est toujours la parole, vous voyez? Mais une autre dimension, une autre marche. Moïse nous a dit, ne tuez point. Bon, lui, il nous dit de les tuer. Il contredit déjà Moïse. Ensuite, aucun de nos ancêtres n'a bu le sang. Parce que Dieu avait une interdiction formelle. Amen. Mais lui, que nous avons vu naître hier, lui, il vient contredire Moïse, le grand Moïse. Il nous dit de boire son sang. Blasphème. Vous comprenez? On ne peut plus les suivre malgré ces miracles. Ils sont partis. Alors Jésus se tourne vers ceux qui étaient dans la voiture. Hein? Vers les apôtres. Bon, vous aussi partez. Parce qu'il les a chassés. Hein? Quand il dit, et vous alors? Vous ne partez pas aussi? C'est-à-dire, bon, vous aussi là-bas, partez. Parce que c'est dans ses habitudes de chasser les gens. Pierre se lève. Tu perds ton temps. Nous sommes déjà dans la voiture. Tu veux que nous sortions? Nous n'avons jamais vu une telle roue. Parce que dans l'âge, on a vu personne sortir. Parce que la voiture, c'est aussi un bateau. Hein? Nous n'avons vu personne sortir. Et aussi nos ancêtres, quand ils étaient rentrés dans la maison ces jours-là, où il y avait le sang, nous n'avons vu personne désobéir et sortir jusqu'au matin. Jésus était coincé. Vous comprenez? C'est-à-dire, il peut arriver aussi un jour, les démons prennent le prophète Jéred, il te dit, bon, je ne vais plus te voir dans mon église. Ça dépend de toi d'être Pierre ou bien de partir. Vous comprenez? Tu vas refuser comme Pierre, parce que la voiture a son propriétaire. Vous comprenez? Donc ici, nous sommes venus pour recevoir quelque chose et partir avec. Nous sommes venus rencontrer Dieu. Parce que comme nous disons, et ça choque beaucoup de gens, Dieu parle seulement ici, en France, dans cette petite salle. De la même manière, Jésus, quand il est à Jérusalem, donc Dieu, créateur des cieux et de la terre, il est à Jérusalem. La crèche. Vous comprenez ça? Et Dieu a toujours marché comme ça. C'est pourquoi justement il a besoin de la voiture pour circuler sur la terre. Amen. Voilà pourquoi nous devons comprendre la voiture pour comprendre Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a une critique que nous allons lire. Proverbe chapitre 25. Proverbe 25. Parce que ce micro-là a beaucoup d'écho. Nous allons commencer au premier verset.
au deuxième. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Les cieux dans leur hauteur, la terre dans sa profondeur. Partout, si vous partez ce matin, même à côté là, on chante. On va vous parler de la gloire de Dieu. Chacun a sa définition de la gloire de Dieu. Certains, c'est quand il achète une voiture. Ah, la gloire de Dieu. Vous comprenez? J'ai vu la gloire de Dieu. Mais nous avons vu Moïse, qui a fait beaucoup de miracles. Il n'avait jamais dit qu'il a vu la gloire de Dieu. Jusqu'au jour où il est venu lui dire, Seigneur, je veux voir ta gloire. Je sais que tu m'as distrait avec des miracles. Je sais que ce n'est pas ta gloire. Mais moi maintenant, je vais voir ta gloire. Amen. Et Dieu lui dit, mais Moïse, là tu représentes Israël, tu es la loi. Tu ne peux pas voir ma face. Donc la gloire de Dieu, c'est la face de Dieu. Voilà pourquoi sur la carte d'identité, on va mettre ta face. Ta face veut dire toi. Vous comprenez? Si vous prenez une carte d'identité, vous donnez le dos, l'administration va réviser. C'est-à-dire la gloire de Dieu, c'est connaître Dieu. Parce que Dieu se cache. Les choses qu'il cache en réalité, c'est lui-même. Dieu est un Dieu caché, comme nous le rappelle aussi Ésaïe 43. C'est un Dieu caché. C'est ça qui fait que tout le monde le cherche sur la terre. Il y en a qui vont prendre un arbre, faire une image. Bon, ça c'est Dieu. Ça c'est un raccourci. Hein? Dieu, comme je ne le vois pas, bon, je vais le voir. Parce que l'homme, c'est ça, c'est qu'il aime. Il aime voir. Chacun a sa voix, comment il cherche Dieu. Mais nous savons que si je vais aller voir le pasteur Rocher, j'ai qu'à prendre ma voiture et aller à Villebent. À toquer, à sonner à sa porte. Pour pasteur Rocher va sortir. Il va me faire entrer dans sa maison. Je vais le connaître. Dieu a une adresse. Et l'adresse de Dieu, c'est ici. Donc, c'est Dieu qui doit nous dire comment il pense. Comment il a conçu les choses. Parce que tout lui appartient. Même nous-mêmes, nous lui appartenons. Comme nous avons dit le mercredi, toi tu es né, tu as trouvé ce système de choses. Tu as trouvé l'arbre, et l'arbre était là avant toi. Tu partiras de la terre, l'arbre continuera. C'est-à-dire, nous sommes venus trouver, Dieu nous a pris, nous a mis en scène. Il fait son film, il a commencé depuis le jardin d'Éden. Toi, tu es un figurant, tu es rentré un moment, tu vas sortir, mais le film va continuer. Voilà pourquoi il avait pris aussi notre bien-aimé Jean, qui a vu l'Apocalypse. Il l'a pris, il l'a amené au ciel, pour qu'il puisse contempler son plan. Vous comprenez? Et c'est là au ciel où nous sommes avec Jean. Parce que Jean, c'est tout un peuple. Jean, c'est l'épouse. Voilà pourquoi, quand Dieu a privé à Moïse la face, mais à Jean là-bas, il lui a donné la face. C'est l'apôtre qui dormait sur la poitrine de Jésus. Donc la poitrine de Jésus était l'oreiller de Jean. Or, nous savons que c'est l'épouse qui dort sur la poitrine de son mari. Vous comprenez? Donc Jean, c'est aussi l'épouse. Voilà pourquoi il voit sa face. Voilà pourquoi il décrit la face de Dieu. Là, nous sommes en train de décrire la face de Dieu. Alléluia. Vous comprenez? Voilà pourquoi ça paraît bizarre. Ça paraît éloigné de ce que, de la description que tout le monde donne de Dieu. Donc, l'évangile que nous enseignons, l'évangile éternel que Dieu a promis pour les temps de la fin, c'est tout simplement la révélation de Dieu. C'est-à-dire que toute la Bible, c'est l'Apocalypse.
L'Apocalypse, c'est pas seulement là-bas. Là, c'est le résumé. Toute la Bible, c'est l'Apocalypse. Voilà pourquoi Dieu, dès le commencement, il a parlé en parabole. C'est-à-dire, il a commencé à se cacher. Quand il dit que l'arbre soit, en réalité, Dieu se cache dans l'arbre. Il faut que la Bible vienne maintenant nous ouvrir l'arbre pour que nous puissions voir Dieu. C'est pourquoi Jean 17:3 nous dit que la vie éternelle, c'est quand tu vois Dieu. C'est la connaissance. Vous comprenez? Alors nous sommes en train de parler. Nous venons de stationner pour comprendre l'enseignement que nous avons suivi de l'Apocalypse. Nous abordons cela autrement pour la meilleure compréhension. Parce que nous ne courons pas, nous avons toute la vie pour ces choses. J'espère que chacun de nous, c'est ces choses qui occupent la première place dans sa vie. Parce que Dieu n'aime pas avoir la deuxième place. Et ceux qui n'ont pas encore fait cela, que Dieu vous fasse grâce de mettre la parole au premier plan dans votre vie et vous réussirez. Amen. Quand nous lisons l'Apocalypse, l'Apocalypse nous parle des trônes. Pour ceux qui étaient déjà là, donc nous sommes sur ces trônes. Et sur ces trônes, nous nous concentrons maintenant sur l'homme assis sur le trône, le 4 êtres vivants et les 24 vieillards. C'est pourquoi alors nous avions été dans Ézéchiel. Allons dans Ézéchiel. Comme nous disons toujours, Ézéchiel chapitre 1er, comme nous disons toujours, l'évangile éternel, quand Dieu a créé au commencement, il dit que la lumière soit. La lumière est apparue. Mais Adam ne savait pas la lumière c'est quoi. Que l'arbre soit. L'arbre est apparu. Mais Adam ne savait pas. Si tu demandes à Adam, Adam, l'arbre c'est quoi? Adam ne te dira pas. C'est-à-dire que la lumière c'est une parabole. L'arbre c'est aussi une parabole. Mais aujourd'hui, Dieu est en train de faire la même chose. Il est en train de dire que la lumière soit. Mais dans l'explication, il vient nous expliquer c'est quoi la lumière. C'est quoi l'arbre. Et quand il disait que la lumière soit, la lumière était apparue effectivement sur la terre. Or, la terre c'est l'ombre là-bas. La véritable terre c'est toi et c'est moi. C'est-à-dire quand nous prêchons ici, Dieu est en train de dire que la lumière soit donc en toi. Si tu y es concentré, tu n'es pas distrait, il y aura effectivement la lumière en toi. Parce que ça c'est maintenant que Dieu crée. Hier ce n'était que l'ombre, mais la création c'est maintenant. Voilà pourquoi quand nous parlons, il doit se passer des choses. Comme notre sœur a été baptisée en écoutant. Elle a fait l'expérience de Corneille. Tu peux la vivre aussi. Amen. Ézéchiel, chapitre 1er. Le pasteur Christian va nous aider à partir du verset 15. 15-16. Je lis au nom de Jésus-Christ. J'ai regardé ces animaux, et voici, il y avait une roue sur la terre, près des animaux, devant leurs 4 faces. À leur aspect et à leur structure, ces roues semblaient être en chrysolite, et toutes les 4 avaient la même forme. Leur aspect et leur structure étaient tels que chaque roue paraissait être au milieu d'une autre roue. En cheminant, elles allaient de leurs 4 côtés,
et elles ne se tournaient point dans leur marche. Elles avaient une circonférence et une hauteur effrayante, et à leur circonférence, les 4 roues étaient remplies d'yeux tout autour. Amen. Ézéchiel avait aussi vu le trône. Il les décrit aussi. Et il s'est attardé sur ces 4 êtres vivants. Lui, il vient dire que c'était des roues. D'abord, les 4 êtres vivants, si on veut les dessiner, on ne pourra pas. C'est une vision. Hein? Si on veut les dessiner, ce sera des monstres. Parce qu'ils ont des parties d'hommes, ils ont des pieds de bœufs, ils ont des 4 têtes. Si tu vois un être vivant, tu vas commencer tu vas prendre fuite. Mais tout ça, c'est des... Verset 10. Verset 10. Oui, vas-y. Quant à la figure de la face, ils avaient tous une face d'homme, tous 4 une face de lion à droite, tous 4 une face de bœuf à gauche, et tous 4 une face d'aigle. Amen. C'est-à-dire, nous voyons, là-bas, Apocalypse nous avait dit seulement, comme s'il y avait un être vivant avec une tête, une tête. Mais lui, il vient rajouter un autre élément. En réalité, ils ont la même tête à 4 faces. Amen. Alors nous allons comprendre cela parce que Dieu a parlé par des symboles. C'est-à-dire, Dieu a caché, comme dans ses habitudes. Mais à nous, il ne peut pas nous cacher. De la même manière, une femme, son mari ne peut rien lui cacher. Vous comprenez? Si ton mari te cache des choses, il y a un problème. Il t'aime pas. Parce que notre enseignement parle que du mariage de Jésus et de l'épouse. Vous comprenez ça? Quand Dieu est venu manger chez Abraham, en partant, il a dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? C'est-à-dire, en ce moment-là, il considère Abraham comme une épouse. Abraham était une femme à ce moment-là. Alors, il lui a ouvert le cœur et lui a dit. Parce que c'est ça la particularité de l'homme. L'homme est celui qui a un mystère dans le cœur. L'amour. Il voit une femme, paf, l'amour jaillit. Mais cet amour est un mystère. Il faut que l'homme fasse la démarche d'aller ouvrir son cœur à cette femme-là. Je t'aime. C'est-à-dire, Je révèle. hein, il y a l'amour en moi. Il est traduit par les paroles. Donc cet amour qui était caché devient des paroles. Il circule. Maintenant, quitte à la femme de capter ces paroles. Cet amour. Quand il les capte, selon notre évangile, vous êtes mari et femme. Vous comprenez? C'est-à-dire, les paroles de l'homme ne sont que les révélations de ce qui est caché dans son cœur. Si il ne les dit pas, c'est restera. La femme ne saura pas que lui, il y a l'amour caché là-bas. Voilà pourquoi il est très important que l'homme parle. Vous comprenez? Mais si c'est la femme qui fait la démarche de venir maintenant pour de l'homme, tu sais, je t'aime, hein? Elle est la fille du diable. Une bonne sorcière. Vous comprenez ça? C'est ce que nous allons comprendre au travers des 4 roues. Parce que Dieu dit ceci. Ésaïe, nous allons lire cela. Nous voulons donner des écritures pour que... Ésaïe 55, je commence par le verset 9. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen.
Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et ne retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre, et faire germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur, et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet et accomplir mes desseins. Amen. Amen. Dans notre évangile, nous n'imaginons pas les choses. Quand Dieu dit quelque chose, nous le prenons. Dieu vient de dire que ma parole, c'est comme la pluie qui descend du ciel pour féconder la terre. C'est Dieu qui prononce le mot féconder. Or, on ne féconde qu'une femme. Alors, nous avons compris donc que la terre est une femme. Et le ciel, c'est un homme. Amen. Amen. La pluie, la sémence. Maintenant, quand maintenant Dieu vient nous parler du semeur ressorti, c'est-à-dire du ciel qui est sorti, il jette la sémence sur la terre, et d'emblée il nous parle des 4 façons de germer, des 4 sortes de terre. Amen. Amen. La terre, quand elle reçoit la sémence, sa mission est de manifester cette sémence-là. Quand elle reçoit la sémence de maïs, une bonne terre manifeste le maïs. Quand le semeur va venir regarder le maïs en bonne santé, ça c'est une bonne terre. Ça c'est une terre vertueuse. C'est ça une femme vertueuse. Amen. La femme vertueuse, qui est une terre, c'est celle qui manifeste la volonté de son mari. Amen. Amen. Quand dans une terre, vous voyez aussi la volonté de la terre qui sont livrées, il y a un problème. Un souci. Un gros Vous comprenez ça? Amen. Donc la bonne terre, c'est celle qui s'efface. Voilà pourquoi elle reçoit aussi le nom de son mari. Quand elle se marie, elle disparaît. Mais Dieu lui a donné à elle la capacité de révéler ce qui est caché dans l'homme. C'est ça une femme. Amen. 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 C'est-à-dire une femme vertueuse, parce que Dieu dit que l'homme qui trouve une femme, il trouve le bonheur. C'est-à-dire que le bonheur, c'est la femme qu'il a. Il faut que l'homme commence à chercher, pas la femme. La femme ne cherche pas l'homme. L'homme cherche, il cherche. S'il trouve, Dieu dit qu'il vient de trouver son bonheur. C'est-à-dire la femme, c'est le bonheur de l'homme. Amen. Mais quelle femme? La femme qui manifeste que la sémence qui vient de l'homme. Ça veut dire que quand on va regarder, parce que c'est le cultivateur qui prépare la terre préalable. C'est-à-dire au travers de cette terre-là, on juge son travail. S'il a bien préparé la terre, on verra la sémence bien poussée. Ah, ça c'est un bon agriculteur. C'est-à-dire la terre est là pour la gloire de l'homme. Ça, c'est ça. C'est là où Paul a pris cette écriture. Amen. 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 La femme est là pour glorifier l'homme. L'évangile éternel est celui qui l'a commencé. Amen. Vous comprenez ça? Parce que nous, on a compris comment Dieu parle. Dieu dit que il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Nous allons lire cela. Ecclésiaste, chapitre 1er. Versets 9 et 10. Ce qui a été, c'est ce qui sera.
Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il est une chose dont on dise, voici ceci, c'est nouveau. Cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. Bon, pasteur, Oui. lis maintenant selon les roues. La roue qui a été. S'il est une roue dont on dise, voici ceci, c'est nouveau. Cette roue existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. Amen. La chose, c'est la roue. Amen. C'est très important. Nous allons aller dans 3 à partir des 15. Il est dit encore. 14 et 15. Ce qui a déjà été. Non, la roue qui a déjà été. La roue qui a déjà été, c'est ce qui sera. C'est la roue qui sera. C'est la roue qui sera été. Et Dieu ramène ce qui est passé. Dieu ramène toujours la roue qui est passée. Amen. 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 Il ne peut pas y avoir une roue qui soit nouvelle. Dans les choses de Dieu, il faut commencer d'abord à croire toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est ça la foi. Amen. Il faut commencer d'abord par là. Avant de venir maintenant, commencer à saisir, il faut que tu commences à croire. Quand Dieu dit Amen. Dieu dit que il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si tu vois quelque chose, la chose, il l'avait déjà présentée hier. Parce que tu n'es pas le premier homme sur la terre. Depuis Adam, les hommes se sont succédés sur la terre. De la même manière, il t'a donné toi le salut. De la même manière, il a visité ceux-là aussi. Amen. Sinon, tu vas enlever l'écriture d'Hébreu qui dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Vous comprenez ça? Amen. Mais alors ça nous facilite les choses de Dieu. Vous comprenez ça? C'est pourquoi quand maintenant quelqu'un amène une roue, parce que sur la terre, on ne met pas n'importe quelle roue. Hein? Il y a des dimensions. Il faut que ce soit s'adapté dans la voiture. S'il vient te dire que non, il faut invoquer le sang. Mais tu dois comparer avec les dimensions de la voiture. Si ça s'ajuste, hein? Tu vas aller voir le roue de la voiture. Tu vas voir Paul. Est-ce que Paul a invoqué le sang? Tu vas voir Pierre. Est-ce qu'il a invoqué le sang? Non. Bon. Parfois, on autorise les cieux soient différents de l'autre. Hein? Que dans une même cieux, je ne sais pas si on dit une ou un, il faut que les deux pinets correspondent. Mais tu peux mettre deux pinets autres derrière. Mais maintenant, tu vas aller là-bas, dans l'ombre là-bas, parce que l'Ancien Testament c'est l'ombre, pour ceux qui nous rejoignent. Tu regardes les prophètes. Jacob, tu as invoqué le sang? Non. Lui, il a même interdit le sang. Alors, il faut avoir le courage. Il vaudrait mieux qu'on joue avec ta voiture. Hein? Comme la belle voiture des prophètes Jade. Ben, il vaudrait mieux qu'on joue avec. Mais qu'on ne joue pas avec ton âme. Tu vas te retrouver en enfer. Va dire à ces messieurs-là, messieurs, Dieu dit qu'il ne fait jamais quelque chose de nouveau. Mais montre-moi un seul verset où on a invoqué le sang. Ça n'existait pas. Jamais. Vous comprenez ça? S'il vient te dire non, ma femme c'est maman pasteur. Tout ça encore. Mais il faut dire attends. Je vais vérifier si la roue correspond. Les dimensions. Tu vas aller voir Paul. Paul dit que non, moi j'interdis. Toi tu interdis. Bon, je vais vérifier l'autre roue. Tu vas voir là-bas Jacob. Jacob, non, moi tu ne vois pas, moi j'ai écarté ma fille Dina quand il a fallu que je donne l'eau. Monsieur, viens. Toi tu joues avec. Là, il ne faut pas hésiter à donner même des coups. Parce qu'il joue avec ta fille. Donc, dans toute la Bible, nous n'avons jamais vu une femme avec la sémence. Parce qu'il s'agit de ça. La sémence, la femme la reçoit de l'homme, du ciel. Elle
Elle a juste la capacité de transformation, de présenter cette sémence. Voilà pourquoi sur la terre, la femme reçoit la sémence de l'homme. Cette sémence est cachée. On ne voit pas cette sémence-là. On ne sait pas combien d'enfants l'homme a dans ses reins. Si c'est des femmes, des filles ou des garçons, on ne sait pas. C'est un mystère. Caché. Mais pour que ce mystère-là soit révélé, l'homme ne peut pas venir révéler comme ça. Non, lui il est toujours parabole. Mais c'est la femme qui a la capacité de révéler l'homme. C'est ça. Voilà pourquoi elle garde 9 mois la sémence. Le temps que la sémence soit bien formée pour que quand elle va la présenter, tout le monde regarde. Ça c'est la figure des chrétiens. C'est ça. Ça, c'est ça. Vous comprenez? C'est-à-dire que la femme a la capacité de démystifier l'homme. Parce que l'enfant c'est l'homme. Voilà. Dans un autre corps. Ça. Vous comprenez ça? C'est ça la femme. Mais maintenant quand la femme va venir dire, mais bon, moi je suis égal à l'homme. Vous voyez qu'il y a un problème. C'est pas pour rien que Dieu a mis l'homme le ciel en haut, la terre, femme, en bas. Supériorité. Vous comprenez ça? Absolument. Et pourquoi Jésus n'a pas commis l'erreur de dire que je suis le pied? Non, il a dit je suis la tête. Parce qu'il doit être au-dessus du corps qui est la femme. Amen. Vous voyez ça? Donc nous avons compris que la femme, la terre se présente en 4 façons différentes pour manifester la sémence. C'est ça nos 4 roues. Parce que la sémence qu'elle doit manifester doit venir de l'homme. Sans l'homme, elle ne peut rien faire. Vous voyez ça? C'est pourquoi, quand nous prenons maintenant les songes de notre bien-aimé Joseph. Donc là, nous sommes dans Genèse 37, c'est ça? Nous allons lire ça pour la meilleure compréhension. Genèse 37, je prends à partir du verset 5. Joseph eut un songe. Il le raconta à ses frères, qui les haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ces songes que j'ai eus. Non, c'est ça. Verset 9. 9. Ouais. Il eut encore un autre songe. Et il raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Voici les soleils, la lune et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il les raconta à son père et à ses frères. Son père les réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Amen. Quand nous sommes venus sur la terre, rentrés dans les films de Dieu, nous avons trouvé qu'il y avait déjà un scénario. Et dans ce scénario, il y a le soleil, la lune et les étoiles. Tout humain sur la terre voit ça. Mais Joseph vient maintenant nous expliquer que non. Tout ce que Dieu a mis même au ciel, ce sont des messages. Alors, il vient nous donner l'explication. Lui, il voit le soleil, la lune et les étoiles se prosterner devant lui. Les 11 étoiles. Son père vient lui dire que non. Le soleil que tu as vu, c'est moi. Donc le soleil est un homme. La lune, c'est ta mère. Et les 11 étoiles, ce sont tes 11 frères. Nous avons compris alors que le soleil, c'est un homme. C'est pas pour rien qu'il est là. C'est pas pour rien qu'il sort le matin, il éclaire jusqu'au soir. Il fait son ministère d'homme. C'est pourquoi quand il sort, il éclaire la terre entière jusqu'au soir. Et quand lui, il exerce son ministère, nous ne voyons pas de lune ni d'étoiles. Vous comprenez? C'est-à-dire c'est lui qui a l'autorité.
Mais maintenant, quand il dort, oui. Psaume 19, 6. Oui. Le soleil qui sort de sa chambre, lui passer. Amen. Psaume 19, verset 6. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Amen. Donc, David vient nous confirmer que c'est un homme marié. Voilà pourquoi il a dit que c'est moi. Parce que lui, c'est un homme marié, il a une femme et des enfants. Donc, quand il sort, il fait le travail. C'est pour aller rejoindre la femme le soir. Mais c'est ça ce que nous faisons sur la terre. L'homme sort le matin, va travailler jusqu'au soir. Pour retrouver sa femme. Vous comprenez ça? Mais nous voyons en même temps que pendant maintenant le temps de la femme, parce que la nuit c'est le temps de la femme, c'est le temps où pendant la journée l'homme a été pris par son patron et a été pris par l'œuvre de Dieu, a été pris par toute autre chose. Mais quand vient le soir, c'est le ministère de la femme qui commence. Vous comprenez ça? Il faudrait que les hommes vous compreniez cela. C'est le temps de la femme. Parce que la chambre appartient à la femme. Alors toi, tu viens rentrer là-bas pour donner la sémence. Mais nous voyons maintenant que pendant la nuit, maintenant la femme sort. Quand elle sort, elle a les étoiles derrière. De la même manière, nous voyons sur la terre que l'enfant, quand il sort, il est lié par la maman, par les cordons ombilicales. Vous comprenez ça? Et en allant même plus loin, la Bible nous montre que la nature nous montre que la lune a aussi le même cycle que la femme sur la terre. Pour prouver vraiment que c'est une femme de 28 jours. Maintenant, nous voyons que cette lune-là, quand elle apparaît, elle a 4 phases aussi. Donc, elle se manifeste de 4 façons différentes. Nous ne disons pas qu'elle se manifeste, qu'elle manifeste l'homme de 4 façons différentes. Parce que la science, maintenant là nous faisons appel à la science, la science nous dit que la femme n'a pas de sémence dans la nature. La science nous dit que la lune n'a pas de lumière. Elle capte la lumière du soleil. Donc la lumière qu'elle vient manifester en 4 façons différentes, c'est la sémence de l'homme. Vous voyez ça? C'est pourquoi nous confirmons que non, la femme ne fait que manifester la sémence de l'homme. C'est ça le rôle de la femme. Et la lune la manifeste de 4 façons différentes. La femme terre la manifeste aussi de 4 façons différentes. Avec la lune, c'est une roue. Avec la terre, Dieu est venu ramener cette roue-là. Voilà pourquoi elle correspond. Et c'est comme ça que Dieu parle. Il ramène toujours des roues et des roues. Quand tu vois une roue, c'est-à-dire tu vois quelque chose, on te dit que Dieu a fait ça, c'est une roue. Il faut aller voir d'où vient cette roue-là. Il faut la retrouver. Si tu ne la retrouves pas, alors il y a un problème. Ne crois pas. Amen. Ça vous arrive? Amen. L'évangile éternel, nous ne venons pas vous faire appel, vous venez de vous réveiller ce matin fatigué, l'air a changé, pour que nous puissions vous dire, ne vole pas. Ça, Sarkozy connaît. Je crois qu'il n'y a que notre bébé qui ne sait pas que voler est mal. Et dans pas longtemps, sa mère va s'en charger. Certainement. Vous comprenez? Donc, il va déjà comprendre que voler c'est mal. Mais si nous vous faisons venir dans cette salle pour vous répéter ça, vous les mamans et les papas, les grands-pères et les grands-mères, il y a un problème. Vous qui avez éduqué vos enfants que voler est mal, on va venir vous appeler ici pour vous dire que voler est mal. C'est le manque de respect comme tu dis. C'est pourquoi, comme a dit Pasteur tout à l'heure, Paul définit son ministère comme étant
les choses que l'œil n'a jamais vues, l'oreille n'a jamais entendues. Vous comprenez ça? Ici, nous disons des choses que vous n'avez jamais entendues ailleurs. Nous vous donnons ça et si vous avez des choses. Hein? Et moi, je rajoute 10 euros. Comme d'habitude. C'est-à-dire, nous sommes sûrs de ce que nous disons. Amen. Parce que quand nous disons quelque chose ici, nous faisons appel au roux. Nous faisons appel à la nature. Alors toi, combat avec la nature. Quand tu vas venir me dire que non, moi je suis un homme, je me suis entiché aussi d'un autre homme. Nous allons nous marier. Moi je vais aller chercher un autre roux. Un homme avec un homme, une femme avec une femme. Je vais aller voir, il y a déjà combien de soleils? Il n'y en a qu'un seul. Mais alors le soleil, s'il est homo, il a un problème. Vous comprenez ça? Donc la nature déjà nous montre que non, l'homme ne peut aller qu'avec une femme. Et la femme ne peut aller qu'avec un homme. Vous comprenez ça? Mais c'est facile, non, la parole? C'est l'homme qui complique les choses de Dieu. Vous voyez ça? Les choses de Dieu sont trop simples. Quand on est venu au préalable auprès de celui qui parle, qui est Dieu, pour que Dieu t'explique comment il parle. Vous voyez ça? Donc nous avons compris que il y a un homme, Jacob, avec donc ses 4 femmes et ses 12 fils. C'est ça l'image. La Bible, c'est l'histoire d'Israël, c'est l'histoire de Jacob, cet homme-là, Jacob. Voilà pourquoi son histoire nous intéresse. Jacob, il avait été épousé une femme, Rachel, qu'il aimait. Ensuite, on lui dit non, 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 il y a une loi ici, il faut que l'aîné, parce que nous devons expliquer toutes ces choses aussi. L'aîné d'abord. Alors, il prend l'aîné. En plus, il lui croyait que c'était fini. Oh, il voit que les deux viennent aussi avec leurs servantes. Les pauvres. On lui impose tout ça. Donc, il s'est retrouvé avec 4 femmes. Seulement, il ne savait pas qu'il n'était qu'une marionnette dans les films de Dieu. Amen. Vous voyez ça? Nous avions dit l'autre dimanche que tout ce que nous voyons dans l'Ancien Testament, c'est l'ombre du Nouveau Testament. C'est-à-dire, le véritable Jacob, c'est Jésus ici. Voilà pourquoi quand Jésus vient, il doit aussi avoir ses 4 femmes. Voilà le pourquoi des 4 évangiles. Amen. Et nous voyons que là-bas, la femme qu'il aime, oh, aimer c'est la lumière. Et l'amour c'est aussi la lumière. Vous comprenez? Or, la saison, parce que quand Jésus vient ici, il a dit que il est venu proclamer une année de grâce. Or, dans une année, nous avons aussi ces 4 saisons-là. Parce que la roue doit correspondre. Or, certains peuvent dire, mais nous en Afrique, on a 2 saisons, oui. C'est-à-dire, on ne peut pas dépasser les 4 saisons. Il n'y a que 4 saisons qui se manifestent de plusieurs façons différentes. C'est pourquoi en Afrique, vous verrez, on parle aussi des saisons sèches, petites saisons sèches. Vous comprenez? Mais il y a 4 saisons. Donc nous avons une année, nous avons 4 saisons, et nous avons les enfants qui sont les 12 apôtres. Les 12 mois qui sont les... Hein, vous comprenez? Là-bas, nous avons vu que il avait épousé que ces 2 femmes-là. Hein? Léa et Rachel. C'est pourquoi ici, nous voyons que quand il a marché sur la terre, il n'avait que Matthieu et Jean. Luc et Marc n'étaient pas là. C'est les servantes. Et ils n'ont venu que raconter ce qui s'était passé. Nous pouvons aller aussi expliquer qui est Matthieu. Parce que Matthieu, c'est les lions. Quand nous allons toucher maintenant les têtes. Amen.
Amen. Amen. Et Jean, c'est l'aigle. Au commencement. Hein? Nous pouvons toucher cela. Parce que l'évangile éternel, c'est l'explication de toutes choses. Ici, nous apportons la connaissance des choses que vous n'avez jamais entendues. C'est ça Dieu. Vous n'avez jamais entendu cela parce qu'il se cache. Dieu se cache, je répète. Voilà pourquoi il est mystère. Tout le monde le cherche. Vous allez en Afrique, on va l'appeler Nzambiampu. Vous allez en Chine, on va l'appeler si c'est Bouddha. Vous allez partout, tout le monde sait qu'il y a un Dieu. Parce qu'il a mis cette pensée de l'éternité en chacun de nous. Mais la réalité est que ce n'est pas à nous de chercher Dieu. C'est Dieu qui vient nous trouver. De la même manière, l'homme va trouver la femme pour lui dire je t'aime. Amen. Donc si toi, c'est toi qui avais été dragué ton mari, tu as un problème. Il faut que tu viennes voir les hommes de Dieu. On va prier pour toi. Comme j'avais dit le mercredi, il y en a même qui ont pris leur argent. Bon, pour m'honorer quand même, hein, malgré que c'est moi qui suis venu te draguer. On prend l'argent, va payer la dot. C'est diabolique et satanique. Vous comprenez ça? Parce que c'est l'homme qui doit payer la dot. Et c'est Dieu qui a commencé par payer la dot. Amen. Lui-même. Les 14 lions aussi, c'est une dot. C'est-à-dire le travail qu'il a fait. C'est ça. Amen. Amen. On va voir les yeux. Toujours c'est Jacob là. Jacob. On ne comprend pas, l'air est déjà parti. C'est incroyable. Jacob, quand son frère Ésaü vient, nous sommes dans Genèse 27. Quand son frère Ésaü vient, la Bible dit que le père était déjà vieux. Hein? La vieillesse veut dire la fin du temps. Parce que nous naissons. Et puis, nous mourrons. Comme le soleil se lève et meurt le soir. Donc, comme il était vieux, ça veut dire que c'est le soir. Amen. Amen. Oh, le soir, le vieux a des cheveux blancs. La barbe est blanche aussi. Hein? C'est-à-dire, ça montre la sagesse. Et cette sagesse, il doit la lâcher. Parce que c'est la bénédiction. Alors, il dit à son fils, Ésaü, mon fils Ésaü, l'heure est venue, nous sommes le soir. Va me chercher du gibier. Or, nous savons que l'homme, il parle toujours en parabole. Toujours. La femme était là derrière. Elle a la capacité de recevoir la semence et de la présenter comme telle. Vous comprenez ça? Amen. Elle a capté, elle a saisi ce que l'homme a voulu dire. Ah, donc les choses sont comme ça, l'heure est venue. Ce que Dieu m'avait dit quand les deux enfants étaient dans le ventre, donc l'heure est arrivée. Il vient dire maintenant à Joseph, parce que Dieu m'avait dit que c'est toi qui dois être béni. Donc moi, Jacob. à Jacob, hein? Donc elle prend une roue, le roue quand les enfants étaient dans le ventre. Hein? La bénédiction c'est le cadet. Alors donc ça doit aller vers les cadets. Il dit maintenant à son fils, toi, moi j'ai compris la sémence de mon mari. Parce que c'est moi qui ai la capacité de comprendre cela et présenter. Déjà c'est bizarre. Un homme qui ne demande pas à sa femme de lui préparer la bonne nourriture qu'il aime. Mais il va demander à l'enfant. Dieu aussi. Il fallait qu'Ésaü lui dise, mais depuis quand? C'est maman qui te prépare la bonne nourriture. Ah, Ésaü. Vous comprenez ça? Donc la bonne nourriture, c'est la femme qui la prépare.
Si la femme, tu ne sais pas préparer la bonne nourriture pour ton mari, tu as un problème. Grave, grave. Hein? Alors, elle a préparé cette bonne nourriture que l'homme aime, parce que c'est lui qui connaît l'homme. C'est elle qui connaît l'homme. Elle a pris alors 2 chevaux. Quand vous voyez les chevaux, c'est aussi comme les agneaux. Ils servent au sacrifice. Amen. Comme ils étaient 2, les 2 là représentent Israël et l'épouse. C'est-à-dire que les sacrifices avaient été faits au même moment. Pour les 2 peuples. C'est pourquoi nous avions dit que, en réalité, quand Dieu dit, ne soyons pas distraits, quand Isaac dit à Ésaü, va me chercher du gibier. Nous avons regardé dans les roues précédentes depuis Genèse, où Dieu avait pris l'agneau, il a sacrifié pour Adam. Nous avons beau chercher, nous n'avons jamais vu un animal de la brousse comme sacrifice. Jamais. Ou bien alors, Isaac n'est pas un prophète. Mais nous croyons qu'Isaac c'était un prophète. Parce que c'est lui qui a vu les lions. Parce que lui-même c'était un lion. Amen. Ça veut dire qu'il voyait, il avait les yeux. Bien qu'à ce moment-là, il était aveugle. Pour expliquer l'aveuglement de Dieu. Vous comprenez? Nous avions dit le mercredi que quand il y a le sang, lui il devient aveugle. Il n'est aveugle que là où il y a le sang. Mais autour il voit. Très bien. Trop bien. Et puis il écoute, il attend. Il connaît que c'est la voix de Jacob. Amen. Il voit très bien. C'est pourquoi nous avons pris l'exemple de l'Égypte. Moïse avait fait beaucoup de miracles pour sortir le peuple de l'esclavagisme. Jean était là, il regardait. Les mouches, rien ne s'est passé. Il continuait à pleurer. Qui va nous sauver, nous les hommes? Moïse s'est déployé, il a fait 9 miracles. Jean continuait toujours à pleurer. Du premier miracle, il pleure. Du deuxième, il augmente le pleur. Finalement, il a pleuré beaucoup. Les pauvres gens. Ensuite, il pleurait beaucoup. Dieu vient dire à Moïse, Moïse, je vais faire un miracle. Cette fois-ci, si je le fais, oublie. On va même vous chasser. Parce que ces miracles-là, là on chasse. Alors, les miracles étaient quoi? Prenez un agneau, tuez-le, parce qu'il n'y a que le sang. Le sang qui va faire que vous soyez chassés. Amen. Vous comprenez? Alors, Israël a pris l'agneau, il a sacrifié. Ils ont mis à la porte, ils sont rentrés dans la maison. Quand Israël est rentré dans la maison, en réalité, ils se sont soustraits de l'Égypte. Ils n'étaient plus en Égypte. Amen. Vous comprenez ça? Parce que cet agneau-là, dans la suite de l'enseignement, nous avons compris que cet agneau-là n'était pas dans le jardin d'Éden. Hein? L'agneau venait de l'éternité. Quand tu rentres dans cet agneau, tu retournes dans l'éternité. Voilà pourquoi Dieu ne voit pas. Parce que sur toute la terre, la mort doit frapper. C'est ce qu'il avait dit à Noé. Je me répands d'avoir créé l'homme. Je vais détruire toute la terre. Toute la terre doit être détruite. Ça veut dire que l'arche, quand tu rentres dedans, tu n'es plus sur la terre. Amen. Amen. Parce que c'est toujours un lieu où on doit s'abriter. L'agneau,
C'est pourquoi nous avons dit que comme l'agneau a 4 pieds, ce sont justement ces 4 roues-là dont nous sommes en train de parler. Nous avions été voir que l'arbre de vie au milieu du jardin. Nous avons... Le temps nous manque. Nous avions été voir que l'arbre de vie au milieu du jardin avait aussi une vie parce que c'est un homme. Cette vie-là, il l'avait transmis aux 4 fleuves qui étaient dans le jardin. Le jardin d'Éden était arrosé par 4 fleuves. Et le 4 fleuves représente justement ces 4 femmes-là qui ont la capacité de capter la vie de l'homme et la manifester. Et ce sont ces 4 fleuves qui maintenant distribuaient la vie éternelle dans le jardin d'Éden. C'était ça la première roue là-bas. Amen. Vous allez voir que lui, Jacob, quand il va maintenant, après le sacrifice, quand il va maintenant se marier à Rebecca, la Bible dit qu'il avait 40 ans. Oh. Amen. Les 40 ans là représentent ces 4 femmes. C'est-à-dire Rebecca. Parce que la lune, nous la voyons seulement unique. Mais elle se manifeste en 4 façons différentes. Amen. Nous venons de toucher beaucoup de roues. Nous pouvons en toucher encore davantage. Pour montrer que Dieu est faible. Sa faiblesse, c'est que ce qu'il a fait hier, c'est ça qu'il va refaire. Nous, on sait déjà ce qu'il va faire demain. C'est ça. C'est ça. Il a déjà Vous fait. comprenez ça? Dieu n'est pas compliqué du tout. C'est l'homme qui trouble le peuple. L'homme, c'est un troubleur. Oh. Vous comprenez ça? L'homme trouble le peuple, pourquoi? Parce que le lion l'a tué. Ça, c'est un lion. Le livre est le plus dangereux au monde. Tu prends ton argent, tu achètes, il te tue. Il te déchire. Dommage. Vous voyez ça? La seule façon que le lion ne te déchire pas, mais c'est de venir avec respect parce que c'est un roi. Demandez au roi, ta volonté c'est quoi? Et la fait. Donc dans la Bible, Dieu ne fait jamais quelque chose de nouveau. Voilà pourquoi l'Apocalypse pour nous est facile. Parce que nous devons voir l'Apocalypse depuis Genèse, avant d'arriver là-bas. Vous comprenez ça? Le 4 fleuves dans le jardin, c'est l'eau. Or, l'eau, c'est la vie. La vie qui provient donc de l'homme. C'est la sémence que l'homme transmet à la femme. Maintenant, la femme manifeste cette sémence comme nous avons déjà compris. Et sur la terre, on va appeler cette sémence les enfants. Vous voyez? Les 12 enfants de Jacob, parce que nous parlons de Jacob. C'est pourquoi nous avions été voir la marche, parce qu'il s'agit de la marche. S'il y a une voiture, il s'agit donc de marcher, quitter un lieu pour un autre. Un jour, l'arbre de vie a voulu quitter le jardin, marcher. Dieu a dit à Moïse, fais-moi un coffre en bois, c'est-à-dire réduis-moi. Alors, il prend Israël, donc les 12 fils. Il les divise en 4. 3 tribus devant, comme nous avons lu le mercredi. 3 tribus derrière, 3 tribus de côté et de côté. C'est pour former les 4 pneus. Pour que la voiture prenne la marche. C'est comme ça qu'Israël marchait. Et quand le sacrifice a été fait en Égypte, nous avons vu tout de suite la colonne de feu et de nuée venir pour conduire cette voiture-là. Et la marche a commencé.
L'homme qui tient le volant, c'est celui qui a la volonté de conduire la voiture. Nous avions expliqué que le volant, on le tient avec les 5 doigts. Ce sont les 5 doigts qui utilisent les roues pour donner la direction à la voiture. Nous avions expliqué que les 5 doigts, ce sont les 5 ministères. Les 5 ministères utilisent l'eau des 4 fleuves pour guider le peuple. C'est pourquoi Paul, nous allons lire cela. C'est là où Paul a ramassé cette écriture de 1 Corinthiens chapitre 14. Corinthiens chapitre 14, verset 6. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en parlant la langue, et si je ne parlerais pas par la révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine? Amen. C'est-à-dire que je serai. Quand il dit je, ça veut dire mais le ministère. Le ministère ne peut pas venir exercer sans les 4 roues. Le ministère s'appuie aux 4 roues pour se faire entendre. C'est ça ce que Paul est en train de dire. Parce que celui qui reçoit l'eau, c'est la femme, les 4 roues. Vous comprenez? Donc le ministère, c'est le volant. Les doigts qui donnent la direction, qui utilisent donc les 4 roues pour guider la voiture. Où nous allons à gauche, où nous allons à droite, où nous allons tout droit. Mais tout cela, c'est la volonté du conducteur qui est le ministère. Amen. Donc nous avons l'homme qui conduit, qui a l'autorité. Nous avons les roues qui sont les 4 femmes. Et nous avons les passagers dans la voiture qui sont des enfants. Voilà pourquoi la femme avait été tirée de l'homme. Ça veut dire que l'homme est aussi une femme. Il peut être divisé aussi en 4 parties. Parce qu'il s'agit de 4 parties dédiées. L'homme peut aussi être divisé en 12. 12 fils. C'est-à-dire, si on regroupe les 12 fils de Jacob, on trouve l'homme. Vous comprenez? Ça veut dire que tout ça ne parle que de l'homme. La manifestation de l'homme. Parce que la vie éternelle, c'est de connaître cet homme-là. Alors, il utilise plusieurs façons pour qu'on les connaisse et que l'on vive. Remarquez que maintenant les 12 fils se sont rangés en 4 pour former, la Bible les appelle l'armée. Hein? Les armées. C'est-à-dire que ce sont des puissances. Et la marche a commencé. Il n'y a qu'une seule voiture. Cette voiture, c'est le trône. Ou bien tu es dans la voiture, ou bien tu es en dehors de la voiture. Et dans cette voiture-là, il dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu de ceux qui rentrent dans la voiture. Les apôtres pensaient que Judas était aussi dans la voiture. Jusqu'au jour où, à la fin, ils ont compris que non, Judas était sur le pare-choc, comme en Afrique. Hein? Accroché au pare-choc. Hein? C'était clandestin. C'est-à-dire qu'il chemine avec la voiture, mais il n'est pas dedans. Quand on rencontre les trous dans la route, il tombe. Vous comprenez ça? C'est pourquoi nous avions expliqué que un jour David
est parti aussi chercher la voiture pour qu'elle marche. Au lieu de chercher les roues de la voiture, qui sont les 4, donc les sacrificateurs, les lévites, lui il va chercher son ami Uza. Parce qu'ils étaient bien. Hein? Uza est venu se placer à la place du roux. Alors, Dieu a provoqué un trou dans la route. Il a dansé. Vous voyez ça? Si nous on avait été là, on allait dire, Uza, est-ce que déjà depuis Genèse, tu as déjà vu Dieu tomber? Uza n'a pas été chercher une roue où Dieu est déjà tombé. Lui, il s'est dit, ah non, 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 moi je vais ma propre roue. Je vais aider Dieu. Dieu va tomber. Il a voulu faire. C'est-à-dire, malgré ta bonne volonté, quand tu es en dehors de roue, Dieu te frappe. David était fâché contre Dieu. Mais tu exagères, hein? Quelqu'un qui a la bonne volonté de l'aider, on va l'aider en plus. On n'aide pas Dieu. Oh, Dieu avait fait ça exprès pour instruire David. Parce qu'après, il a bien fait les choses. Vous comprenez ça? C'est dans la marche. Dans la marche, il se passe beaucoup de choses. La route est longue. Nous invitons ceux qui ne sont pas dans la voiture d'y entrer. Parce qu'il y a un temps. Dieu a beaucoup de moyens de transport. À part la voiture, il a aussi le bateau. Au temps de Noé, c'était un bateau. Vous comprenez ça? C'est pourquoi les 4 êtres vivants ont aussi 4 ailes. Ils volent, ils marchent. Mais c'est toujours un moyen de locomotion. Il faut être dedans. La seule façon d'être dedans, c'est par le baptême. Si tu n'es pas encore baptisé selon les roues, tu n'as jamais été baptisé. Si on t'a baptisé dans une piscine, tu n'as jamais été baptisé. Nous allons chercher les roues. À l'époque des apôtres, il y avait aussi des piscines. Parce que les Romains, même quand Bethsaïda, il y avait déjà des piscines. Mais on n'a pas vu les gens être baptisés dans Bethsaïda. Vous comprenez? Donc c'est une source naturelle. Tu n'as jamais été baptisé. Il faut rentrer dans la voiture. Parce que dans cette voiture-là, quand tu entres, tu ne sors plus. Même si un jour les diables viennent, les démons, s'en prennent à moi, je commence à te donner des coups. Il ne faut pas dire, ah, moi je ne viens plus dans cette église-là. Tu n'étais pas dans la voiture. Vous comprenez? Parce que c'est à qui Jésus avait dit, bon, vous aussi partez. Il lui aurait dit, oh mais non, attends. Déjà, Pierre, parce que c'est lui toujours qui parle. Mais tu sais que moi j'ai fait des sacrifices. Moi j'ai abandonné ma femme et mes enfants pour te suivre, toi qui es un jeune que moi. En plus, travail. Vous comprenez ça? J'ai payé mon travail, j'ai abandonné. Et tu n'es pas reconnaissant. Tu nous chasses comme ça. Non seulement tu demandais ta chair et ton sang. On a tout sacrifié pour toi, tu nous chasses comme ça. Sans respect. Il aurait pu dire ça, il aurait eu raison. Mais il a refusé. Non, 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 pardon. Nous sommes déjà dans la voiture. Vous comprenez ça? C'est-à-dire, l'évangile éternel, c'est une voiture. Quand tu entres dedans, c'est pour toujours. Mais c'est pas... Nous, ici, nous, on se dit que non, frère, c'est... Tu es dans la voiture. Mais c'est la suite qui nous dira si tu es dedans ou tu es dehors. Parce que les secousses viendront certainement. Dieu doit ramener toujours les roues là-bas. C'est pourquoi quand Moïse est venu auprès d'Israël, c'est Dieu qui m'envoie. Amen. L'heure est arrivée. Nous devons sortir. Dieu nous a envoyé son serviteur. Prenez l'agneau, tuez, rentrez dedans. Ils ont pris l'agneau, ils ont tué, ils ont rentré dans la voiture. Tous, ils étaient contents. Amen. Dieu nous délivre par son serviteur. Ils ont béni Dieu.
Hein? Mais en cours de route, Un fossé. la secousse est venue. Famine. Il y en a qui se sont dit, bon, comme nous connaissons bien Moïse, nous parlons bien avec, nous connaissons aussi ses faiblesses. D'ailleurs, il a épousé une Égyptienne. Lui-même, il nous dit, n'épousez pas les femmes étrangères. Lui-même, il a épousé une Égyptienne. Ah, donc Moïse, tu sais, nous aussi, on est inspirés. Hein? Dieu nous parle aussi. D'ailleurs, là c'est Corée. Hein? Bon, moi, je suis aussi lévite. Hein? Dieu nous a mis à part. Donc, Dieu me parle aussi. Je suis aussi inspiré. Vous comprenez ça? C'est toujours dans la marche. Et nous voyons que par la suite, en réalité, il ne s'était pas rébellé contre Moïse, mais s'est rébellé contre Dieu. C'est-à-dire, dans la voiture, on ne fait pas n'importe quoi. Il y a des règles à suivre. Dans l'évangile éternel, on ne sort pas n'importe comment. Nous, on n'a jamais vu ça. Nous n'avons jamais vu les apôtres. Un jour, un apôtre sort. Bon, moi, Paul, hein? Bon, moi, vous savez, moi, j'ai été ravi au ciel. Hein? Et ils ont marché seulement. Mais moi, j'ai ravi au ciel. Donc, moi, je suis au-dessus, quoi. Bon, moi, je vais créer mon église de mon côté. On n'a pas vu ça. Là où Paul partait travailler, les autres ministres venaient aussi travailler. Si Pierre vient dans cette ville-là, il ne va pas commencer son œuvre à côté. Non. Les bien-aimés, Paul a déjà établi une église ici. Il va venir dans l'église de Jésus. C'est ça la roue. Si un jour, vous me voyez venir vous dire, à partir d'aujourd'hui, moi je vais partir. Priez pour moi. Ça y est, vous savez, moi j'enseigne sur Casarem, hein, je suis connu dans le monde. Donc, priez pour moi. Je vais commencer une œuvre là-bas. Hein, donc, moi je ne m'entends plus avec le prophète Jéred, donc je m'en vais. Qui me suit? Je vous l'ai dit d'avance, pour que vous ayez pitié de moi. Hein? Rentrez même en jeûne. Pour chasser les démons. Pour chasser des démons qui se sont emparés de moi. Vous comprenez? Donc on ne quitte pas cette voiture-là. Comment on continue d'œuvrer? Paul était là. Malgré qu'il était ravi au ciel. Il a attendu le jour où on dise, mettez-moi de côté Paul. C'est-à-dire, Église, priez pour Paul pour qu'il commence l'œuvre. C'est-à-dire, c'est l'Église qui te libère, va commencer l'œuvre. Parce qu'en réalité, cette œuvre-là, ce n'est pas ton œuvre. C'est ça. Vous comprenez? C'est l'extension de la voiture. Amen. Ça veut dire que là où tu vas, Jéred va aussi venir. Amen. Rocher va aussi venir. Parce que c'est l'œuvre de Dieu. Amen. Vous comprenez cela? Souvent ici, parfois on aime aussi voir les gens partir. C'est pourquoi on nous qualifie de manquer d'amour. Hein? Ils n'ont pas d'amour et ils ne suivent pas les gens. Parce que c'est dans la nature humaine. Bon, moi je vais faire des caprices, surtout les femmes. Je vais faire des caprices comme ça, ils vont me suivre, ils vont m'appeler. Ici, nous ne sommes pas l'église du nombre. Amen. Amen. Nous sommes sûrs de ce que nous avons. Voilà. Si tu vas, nous avions une sœur qui était partie aussi comme ça. Pour qu'elle ne vienne pas nous accuser, oh, j'étais malade, vous ne m'avez pas appelé. Nous avons quand même appelé. Ensuite, elle a coupé. Ah bon. Gloire à Dieu. Et s'est retrouvée dans une église des blancs. Hein? Parce que parfois, les gens pensent que c'est les blancs qui ont Dieu. C'est ça. Ici en France, Dieu, c'est... Oui, il y a les Et ces regroupes retrouvent là. Il s'est fait qu'ils organisaient des partages, les gens posaient des questions. Quand on pose la question, elle le répond avec précision. Quand les autres répondent, ça ne passe pas. Ils disent des bêtises. Elle parle avec précision. Oh. C'est ensuite, elle s'est rendu compte qu'après maintenant ces enseignements-là, les gens la suivaient même dans les métros pour continuer à poser des questions.
C'est-à-dire, quand elle était ici, elle ne trouvait pas sa valeur. Elle ne savait pas qui elle était. Elle ne comprenait pas ce qu'est l'évangile éternel. Mais quand elle se retrouve là-bas, elle a compris ce que c'est l'évangile éternel. Elle avalait même celui qui dirigeait. Elle est revenue vite ici. Amen. Quand elle est revenue, parfois elle pensait que nous on va la demander, ma soeur, pourquoi tu étais partie? Non! Personne n'a fait cas d'elle. C'est elle-même après qui a commencé à me dire, tu sais là où j'étais parti, il y avait ceci, il y avait cela, Dieu soit loué. Mais en la voyant revenir, nous on a compris que c'est l'une de nous. Amen. Parce que quand tu écoutes cette sagesse de Salomon, tu retournes encore dans ces églises là, de synagogue. On comprend. Tu n'étais pas dans la voiture. Tu étais sur le pare-choc. C'est l'odeur du parfum. C'est tout le coup. Vous comprenez ça? Nous on comprend. C'est l'odeur. C'est pourquoi ce que nous faisons, c'est quoi? Nous marchons comme l'Autriche, doucement, pour que vous puissiez comprendre, pour que Christ soit formé en vous. Quand il est formé en vous, même si vous vous retrouvez dans la lune, vous serez toujours dans la voiture. Amen. C'est ça notre souci. L'évangile éternel, comme je répète, c'est la sagesse de Salomon que Dieu a fait revenir aujourd'hui. Le bien-aimé Salomon est en train de culbuter, de dire amen et de danser. Il est en train de dire, oh, mais moi j'avais manqué le temps de dire tout ça. Regarde comment le pasteur qui est en train de dire ça. J'ai béni Dieu. Salomon est en train de dire ça. Paul est en train de dire alléluia, alléluia, alléluia. C'est vraiment ça ce que j'avais voulu dire. Mais le temps m'a manqué. Parce que le bien-aimé Salomon est ici. Amen. Amen. Le bien-aimé Paul est ici. Oui, c'est l'assemblée des saints. C'est normal. Bien-aimé Salomon est une roue. Bien-aimé Pierre est une roue. Pour que la voiture marche, les roues doivent correspondre avec les premières roues qui sont déjà passées. Si ici nous disons quelque chose qui contredise Paul, nous ne sommes pas dans la même voiture. Paul est monté dans cette voiture-là avant nous. Mais sois humble. Ou c'est Paul qui a raison, ou c'est toi. Jésus dit qu'il a rencontré Paul. Ça, c'est la Bible qui le témoigne. Mais toi, vous comprenez ça? Donc, ça, c'est la base de l'évangile éternel. C'est-à-dire, ici, nous ne croyons pas à ce que les hommes ont dit. Même si cela a commencé il y a des siècles de cela. Vous voyez ça? Il y a beaucoup d'enseignements des hommes qui ont commencé depuis des siècles. Vous allez vous entendre dire, non, ça vient de la reine mère, Mère Cato. Maman Cato. Maman Cato, comme pasteur dit souvent. Catholique. Ça fait des siècles qu'ils ont des enseignements. S'ils viennent avec un chapelet, Maman Cato, nous te respectons beaucoup. Tu as commencé depuis des siècles. Mais nous sommes l'église des roues. Nous allons voir le bien-aimé Pierre. Est-ce que tu as utilisé le chapelet? Nous allons continuer plus loin là-bas, bien-aimé Moïse. Tu connais le chapelet? Je n'ai jamais entendu. Chapelet? Père Abraham. Père Abraham. Père Abraham, toi aussi. Chapelet. Je n'ai jamais entendu parler. Ça existe ça? C'est quel mot? Vous comprenez? Donc il y a des roues qui vont ne pas croire à cet enseignement. Si nous voyons ça, toi et ton chapelet, nous te mettons à l'écart. Nous te diabolisons. C'est comme ça que nous marchons. Vous comprenez? Mais si nous voyons bien aimé Paul dire quelque chose, pourquoi lui il dit ça? Il dit que non, la femme ne doit pas enseigner. Comment lui il est misogyne? Comment la femme ne doit pas enseigner? Lui qui lui a dit ça? Quelle roue il a vu? Paul va nous emmener dans la roue
qui lui, il a pris ces choses. Comme le dit aussi la loi. Vous comprenez? Il va nous amener dans les jardins d'Éden. Quand Dieu vient avec la sémence, il la donne à Adam. Vous comprenez ça? Dieu, sa sémence qu'il est venu avec, il a donné à Adam. Ensuite, la femme est venue. Mais comme la femme est venue, Dieu, c'est Adam qui prend la sémence, qui transmet à la femme, pour ne pas contredire les roues. Hein? C'est l'homme qui transmet la sémence à la femme. Maintenant, la femme, quand le serpent vient, elle prend aussi la sémence du serpent. C'est pourquoi il faut faire très attention avec les femmes. Elles acceptent toutes les sémences. C'est la terre sur laquelle on jette les maïs, ça germe. On jette les arachides, ça germe. Elle ne fait que pousser ce qu'on lui a mis en ambiance. C'est pourquoi il est dangereux à la femme de donner l'oreille à n'importe qui. Donne l'oreille à ton mari. Voilà. Comment quelqu'un peut t'appeler? Moi, je ne le connais pas. C'est ça le problème. Comment? Moi, je ne peux pas prendre ton téléphone. Propriété privée. Comment moi, je ne peux pas prendre ton sac? C'est que tu as quelque chose à cacher. L'oreille ailleurs. À l'évangile éternel. Vous comprenez ça? Quelqu'un ne peut pas t'appeler sans que moi je sache. Non. Parce que l'homme est là pour veiller sur sa sémence. Tout à fait. Ça, c'est ce que Jésus est en train de faire. Amen. Jésus n'aime pas que le diable vienne avec sa sémence. Amen. Parce que lui, le semeur, quand il est sorti, l'autre est sorti aussi. Il vient toujours derrière. Dans les jardins d'Éden, quand l'autre est venu, il a eu la femme. Vous comprenez? Un dragueur. Alors la femme est venue maintenant avec cette sémence-là, venir avec auprès de l'homme. Vous comprenez? C'est-à-dire, la première fois, quand la femme a prêché, il a prêché à Adam. Maman pasteur aime. Elle a prêché à Adam. Parce qu'elle avait reçu une sémence. Adam, quand il le regarde, mais toi, moi, c'est pas la sémence que moi j'avais mis en toi. Mais si je te laisse comme ça, mais Dieu va te tuer, mais je vais encore rester seul. Célibataire. Dans cette immensité des animaux célibataires, c'est un problème. Bon, tu vas me donner cette sémence-là comme ça, si on nous chasse tous les deux. L'essentiel est que je sois avec toi. Je t'aime trop. Quel amour. Je t'aime trop. Oh là là. Vous comprenez ça? C'était en connaissance de cause qu'il avait fait ça. Parce qu'il aimait tellement. Alors quand Dieu vient et dit, toi je te condamne parce que tu as écouté la voix de ta femme. C'était maman archi-bishop. Tu as écouté l'enseignement de ta femme. Ouais, maman bishop. Elle s'est fait passer et toi tu as dit amen. Je te condamne. Vous comprenez ça? Quand nous voyons ça, nous disons, ah, donc bien aimé Paul, tu as été là-bas, tu as... Voilà, elle va même c'est les mineurs. Et nous confirmons aussi que non, la femme, Ève ne peut pas parler. Maman, c'est Vous voyez les choses? Donc si nous considérons les roues, mais c'est trop simple les choses de Dieu. Ça roule. Ça roule, comme tu dis. Ça roule. Parce que quand nous roulons, nous allons quelque part, à destination. Nous allons dans un pays. Le pays de la vérité. Vous comprenez? Donc nous devons faire attention les uns et les autres. Prier les uns pour les autres. Parce que la route est longue. Nous vous disons des choses dont nous avons vécu. Nous n'avions pas toujours été comme ça. Non. Il y a aussi des prédicateurs qui étaient là au milieu de nous qui sont partis. Parce que Dieu a fait un mouvement. Vous comprenez ça? L'évangile éternel, ce n'est pas mon évangile. Vous comprenez ça? Ce n'est pas mon évangile. C'est pas si tu es fâché contre moi, tu t'en vas. Non, tu n'étais pas dans la voiture. Quand cette pensée te traverse, dis-toi que ça vient tout droit du diable. Vous comprenez ça? Ça veut dire que dans 2 ans, dans 3 ans,
continuera à se voir. Amen. Dans 5 ans, dans 10 ans, on continuera à se voir. Dieu nous préserve. Dans 50 ans, on continuera à se voir. Dans 1000 ans, même, on sera déjà ensemble. Comme ça, si Dieu te fait grâce, que tu ailles quelque part, l'église va prier pour toi. Nous, on se dira que non, nous avons une église quelque part. Parce que ce sera notre église. Vous comprenez ça? Nous allons atterrir. L'air est tellement... Ça passe tellement vite parce que c'est tellement succulent ces choses. Hein? Remarquez que quand les armées, les 4 armées d'Israël se sont placées pour convoyer la voiture, les 4 armées étaient composées de 12 fils de Jacob. Des corps d'armée. Or, les 12 fils de Jacob, ils proviennent de 4 femmes. Amen. Et les 4 femmes proviennent de Jacob. L'origine. Vous comprenez ça? La voiture a 4 roues, c'est-à-dire ce sont ces 12 fils de Jacob. Mais ces 12 roues, en réalité, il s'agit de tous les prophètes. Parce que Jacob, c'est un prophète. Voilà pourquoi nous considérons que tout l'Ancien Testament constitue des roues. Tout ce qu'a dit les prophètes constitue des roues. Il n'y a pas seulement 4 roues. Il y a, dans cette roue-là, il y a des roues impliquées dans des roues et des roues. C'est-à-dire toutes les paroles des prophètes. Ça, c'est dans l'ombre. Et dans la réalité, nous avons Jésus, les 4 évangiles et les 12 apôtres. Et de ces 12 apôtres est issu tous les ministères aujourd'hui. Tous les ministres qui exercent aujourd'hui doivent rentrer dans les roues des apôtres. Si tu ne rentres pas dans ces roues-là, tu ne fais pas partie de la voiture. Vous comprenez ça? C'est pourquoi nous disons que la parole n'est constituée que de roues. Il n'y en a pas que 4. Tout ce que les prophètes ont dit, tout ce que les apôtres ont dit, constitue de roues qui vont tous dans la même direction. La direction de la vérité. Et la vérité, nous savons que c'est un homme. Il a dit que je suis la vérité. Amen. Amen. Et c'est ça qui nous ramène au ciel. Amen. C'est ça qui nous ramène dans le jardin d'Éden. Amen. Vous comprenez? Amen. Parce que c'est là où nous retournons. Dans l'immortalité. Parce qu'aujourd'hui nous mourrons. Quoi que tu fasses aujourd'hui, tu vas mourir. Ton mari va mourir un jour. Il va te laisser. Ta femme va mourir, il va te laisser. Tes enfants aussi, tes amis. Si aujourd'hui, tu ne t'accroches pas à Dieu à cause de ton mari, tu seras déçu ce jour-là. Parce que quand toi tu mourras, ton mari prendra une autre femme. Il l'amènera dans la même chambre avec laquelle tu dors avec lui. Dans les mêmes lits même. Il appellera cette femme-là chérie. Il pourra l'aimer même plus que toi. Il lui fera des enfants. La vie continuera. Ta femme, peut-être que c'est toi le premier homme dans sa vie. Tu penses qu'elle t'aime à mort. Quand tu vas mourir, elle va prendre un autre mari. Elle va aller avec dans le même lit que toi tu dors. Tes enfants l'appelleront papa. La vie continuera. L'évangile éternel. Malgré qu'elle t'aime, elle ne te suivra pas dans la tombe. Nous viendrons tous là. Nous te dirons, nous partirons. Nous t'oublierons. On prend la fleur, on jette. On jette la consolation, la fleur. On dit elle était gentille. Nous partirons. Nous repasserons plus. Toi tu resteras là.
Le travail que tu fais, qui t'empêche de venir écouter la parole. Ce travail, tu l'avais trouvé, il y avait quelqu'un d'autre avant. Tu partiras, on remplacera quelqu'un d'autre. Et le travail continuera. Merci beaucoup. Amen. 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 La chose la plus importante qui doit être dans ta vie, c'est la parole. Amen. Amen. La vérité n'est prêchée que dans cette salle. Amen. Ça, nous le confirmons. Jésus-Christ marchait avec ses apôtres, il n'avait même pas de salle. Il était l'église de 12 personnes. Ils étaient même 11. Parce qu'il s'agit de Joseph et de ses 11 frères. Mais en face, il y avait des synagogues pleines de gens qui ne disaient pas aux gens d'aller voler, d'aller faire le mal. Non. Ils disaient aux gens de prier Dieu, de faire le bien. Mais Dieu n'était pas là-bas. Ça, c'est une roue que Dieu est revenu aujourd'hui. Ici, Jésus parle. Amen. Que Dieu fasse grâce à chacun de nous de t'entendre sa voix. Parce que tout ce que la terre fait, c'est de donner l'oreille. Amen. 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 Tout ce que la terre fait, c'est boire le sang. Je suis en train de répondre à la sœur qui nous suit des États-Unis. Quand Dieu avait refusé de donner de le sang à Israël, il avait dit qu'il donne la bouche à la terre pour qu'il verse le sang. Ça prophétisait de ce peuple-là, le soir, à qui Jésus donnera le vin. Buvez. La terre, c'est nous. Amen. Ça, c'est la réponse à la sœur Suzanne. C'est quand nous recevons des réponses, des questions, parfois nous les répondons comme ça pour que l'Église en bénéficie. La terre, c'est un peuple. Le même peuple qui avait reçu l'oreille de Malchus. Quand l'oreille avait été coupée par un couteau, le couteau, l'oreille n'est pas tombée dans l'eau, n'est pas tombée où n'importe où, non. L'oreille est tombée sur la terre. Il y avait un peuple qui était là. On nous avait appelés des chiens. Mais nous avons récupéré ce qui tombait de la table. La table, les miettes. Amen. Amen. Et c'est ça l'évangile éternel. Amen. Nous mangeons bien. J'aime beaucoup ce que dit le docteur Ngongo. Ici, il y a le cadavre. Nous sommes en train de le manger. Voilà pourquoi nous avons lu que la Bible, la parole de Dieu, ce sont les profondeurs ainsi et les hauteurs, la longueur et la largeur. Parce que ça doit toujours faire ces quatre-là. Ce sont ces quatre femmes. Amen. Amen. Qui forment un cube, hein? On dit ça comme ça. La voiture. Que Dieu vous bénisse. Amen. Yeah.